Plateau de la Ferrarock en direct de ce printemps de Bourges 2023. C'est votre émission Dig Dig Diggers avec autour de la table pour m'accompagner sur cette première partie vos Ferrarockers et Ferrarockeuses préférés. Il y aura tout d'abord la team Radio Béton venue en force avec Léonie, Ludo et Nathan. Laurence également de 666, Léa Inès de Fréquence Mutine et puis bien sûr une pensée particulière aussi pour notre homme de l'ombre Lucas à la technique de Bob FM. C'est Jean-François à l'animation et sans plus tarder, eh bien de nombreux artistes vont se succéder sur ce plateau durant 2 petites heures et je vous propose d'ores et déjà de partir tout droit en direction des îles Féroé avec la formation Joe and the Shit Boys. Je vous propose d'ores et déjà d'écouter le titre Ode to the Shithead et puis on en reparle juste après avec Léonie. Don't tell us what to do, fuck you. 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 Even though they don't look tough, there's a kick up clean up. Let Joe and shit boys play rock. That shit heads never get enough. Don't tell us what to do, fuck you. 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 Those crazy assholes will ruin your day. So best get the fuck out of their way. United fighter, shitty text. That shit has are here to stay. Don't tell us what to do, fuck you. 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 Don't tell us what to do, motherfucker. Don't tell us what to do, fuck you. C'était Ode to the Shithead, Joe and the Shit Boys dans cette émission Dig Dig Digger. C'est vrai qu'on commence fort quand même, Léonie, aujourd'hui. Et puis Clotilde également vient de nous rejoindre pour la traduction puisqu'on reçoit un artiste étranger. Oui, c'est ça, il est tout seul en ce moment, c'est Ziki, mais il vient représenter Joe and the Shit Boys, un groupe des îles Féroé, quelque part entre l'Écosse, le Danemark et l'Islande. Vous êtes actif depuis à peu près 3 ans et vous faites des chansons qu'on qualifie de shit punk, des morceaux hardcore et désinvoltes qui durent de 12 secondes à 2 minutes max. On vous retrouvera sur la scène du 22 Ouest ce soir. Tout d'abord, merci d'être là et bienvenue. Vous avez pour vocation de faire le punk le plus merdique en vous assurant que chaque riff est vraiment mauvais. C'est vous qui le dites. Comment est-ce qu'on fait pour composer un son de merde ? She said that you said that you play the shittiest punk and the shittiest riff. How do you do that? Oh wow! Can I first apologize for being a bit late? And we're all okay. lost. I'm the only one that found this place. We're from a very small place, so and we have lots of languages in school, but never French. Il nous I dit speak que- 3 languages, but not French. Il nous dit qu'il est vraiment juste désolé d'être en retard et qu'il parle 3 langages, mais pas le français. Du coup, c'était compliqué de nous trouver et qu'eux, ils vivent dans des endroits beaucoup plus petits. Donc, la ville de Bourges, tout de suite, c'est compliqué à nous retrouver, mais il est là et on est heureux de l'avoir. But we just I try to go against my own instinct of what will make a good riff, for example. I try to do exactly what I don't feel like is the right thing. Pour nous parler justement de ces riffs un peu bordéliques et de ce punk un peu pareil bordélique, il nous dit qu'en fait il essaye toujours de composer à l'inverse de son instinct, de tout ce qui lui paraîtrait simple et qui viendrait naturellement, il va essayer de faire vraiment l'opposé et que c'est un peu comme ça que ça naît dans le groupe.
Vos titres et les paroles de vos chansons traitent de tout. On retrouve If You Believe in Eating Meat, Start With Your Dog, mais aussi Man's Predator ou encore Save the Planet, You Dumb Shit. Votre manière de défendre vos opinions passe par l'humour et le cynisme. Vous trouvez que c'est plus pertinent pour toucher le public ou vous êtes juste super rigolo? Your tracks and the lyrics of your songs are kind of cynical and fun. Is it something that you feel is easier to touch your audience, maybe with your ideas that you want to pass to them? Sometimes it's better to change people's minds with humor than with being serious. It can help if you want to tell them something that they don't agree with, if you just make them laugh first. Il nous explique que des fois c'est plus facile de passer par l'humour que pour faire passer ses idées, et que justement des fois avec des gens qui sont un peu butés et qui n'ont pas le même point de vue, des fois l'humour ça permet justement de ouvrir un peu ces questions. J'ai lu que les îles Féroé, de par leur isolement culturel et géographique, étaient très conservatrices là-bas au niveau des idées, et que la formation de votre groupe avait aussi été motivée par l'envie de dénoncer les comportements homophobes, misogynes présents sur les îles ainsi que leur scène musicale. Comment réagir et lutter contre ce conservatisme quand on grandit là-bas et qu'on voit les choses différemment? She read that the Faroe Islands are kind of conservative in some way, and you speak a lot about those social problematics. Is it how do you do when you grow there to speak about those problematics? Yes, it's. I saw somewhere that it might be the most conservative place in Europe, but it's far off. So, everyone knows each other. Joe, the his mother is his Sunday school teacher. Okay. That's and it was he grew up in a village of 200 or 300 people. Like, it's that small, and there's still no gay marriage. People have just started talking about abortion. That's how far behind we are. Okay. It's very, very Christian. It's pretty hardcore in that way. Il nous explique que en fait, les îles Féroé sont une des îles les plus conservatrices d'Europe, et que justement là-bas en fait tout le monde se connaît. Par exemple, il nous explique que la mère de Joe est la professeure, l'institutrice du dimanche, et que par exemple eux ils ont vraiment grandi dans des villages où il y a 200 ou 300 personnes, donc tout le monde se connaît, et que oui, par exemple là ils commencent tout juste à parler du mariage gay, même c'est de l'avortement par exemple, donc c'est des thèmes qui sont tout juste abordés, et justement oui ça fait du pays quelque chose de très très conservatif. Vous avez remporté le Faroese Music Awards là-bas. Il y a donc tout de même une certaine reconnaissance pour la musique que vous faites et les valeurs que vous véhiculez. Est-ce que les choses sont en train de changer pour le mieux progressivement? She asked you won the Faroe Music Awards, and the people seems to like your music there. Do you feel like there is something changing in the way for Yes. those problematics? Yes, it's going, I would say, the right way. We're just way behind, and we're not as good at protesting as you guys are. Wish we were. But yes, it's going the right way, I think. Ouais, il nous explique que oui, là, il ne sait pas si ça avance vraiment, mais en tout cas, on va dans la bonne direction, et que malheureusement, ils ne sont pas comme nous à faire des manifs tout le temps, mais on va y arriver, quoi. Il est quand même hyper optimiste. Trop cool. On l'a dit précédemment, vos morceaux sont très courts, vos albums aussi. Ça se passe comment en live? Du coup, ça doit passer super vite et être un peu bordélique. Your tracks and your albums are really short. How do you do it in live? We play a lot of tracks. Just play a lot. Many. We play almost 30, yeah, something like that, tracks. Il nous explique qu'il joue énormément de sons, et que pour un set, ils sont à peu près sur 30 sons. Donc ça va très très vite. Vous trouvez que ces formats-là sont plus percutants et appropriés à la musique que vous faites? Do you think this is deserving your music by making it short? Yes, the idea in the beginning was
to make music with no like fat on it. So we cut out all of the unnecessary stuff. We cut out all guitar solos and a bunch of other things. Le but c'était vraiment de faire des sons sans fioritures, c'est vraiment aller jusqu'à l'os et directement, donc c'est ce qu'ils nous disent, ils essayent vraiment d'enlever tout ce qui pourrait être un peu de trop et c'est pour ça que des fois ça fait voilà, des albums avec beaucoup de chansons courtes. Ouais, c'est brut. Il y a une histoire d'œuvre d'art trouvée dans une école démolie, si j'ai bien compris, qui serait à l'origine de votre groupe. Est-ce que tu vas apporter plus de précision à cette histoire farfelue? She found something about an art piece that was at the beginning of the band. Maybe you can talk a bit about that. Yes. Oh man, I spent one day in the unemployment office. I spent one day there, and then I got sent to a job somewhere else to demolish a school. And in the school, I found an art piece that I don't know who made it, but I loved it, and we later based the whole band around that art piece. And we still don't know who made it. Il nous explique qu'en fait, quand il ne travaillait pas, il a passé un jour à pas travailler. Et en fait, juste après, il nous explique qu'on l'a envoyé pour travailler, pour démolir une école. Et à ce moment-là, il a découvert une super œuvre d'art. On ne sait toujours pas qui est-ce qui l'a fait. Et c'est vraiment ça le centre du groupe. Et c'est un peu ça qui a vraiment démarré leur projet. Il y avait écrit quelque chose sur l'œuvre avec des petits dessins et la phrase, je me souviens plus, c'est celle qui a donné le nom à vos albums, il me semble. There was a sentence in the art piece that Yes. gave the name to your album. Yes, it was there, and the misspelling as well. It's not it's not spelled like that. I've tried googling and that sentence, and I found nothing. I don't know whoever made it came up with that. Il nous explique que oui, c'est vraiment, il y a une phrase qui était dessus avec justement une faute d'orthographe et ils ont réutilisé même avec la faute et il nous explique qu'il a vraiment essayé de trouver qui est-ce qui avait fait cette œuvre d'art en retapant cette phrase-là et non, ils ont toujours aucune idée. Vous avez sorti 2 albums, c'est ça, là, à ce jour? You released 2 albums to this day. Yes. Yeah. Est-ce qu'il y a une suite de prévue? Is there something else that is going to come, an album, an EP? Maybe you're working I on? don't think we've announced anything, but we don't really keep a lot of secrets. So we are like as close as you can get to being finished with a third album. Trop chouette. Il nous dit qu'il n'a pas de secret, mais que c'est pas encore vraiment publié. Mais oui, ils sont à 2 doigts vraiment d'avoir terminé leur 3e album. We need one thing. Literally, I mean one thing. Il leur manque juste un petit truc, quoi. Un petit morceau de 1 minute? A little track of 1 minute. No, I just mean we need one 3-second Ok. recording. Then we're done. Il leur manque vraiment 3 secondes pour que ce soit terminé. Est-ce que là, vous avez d'autres dates en France après celle de ce soir? Do you have any more dates in France? Any more gigs? Yes, we're Planned? playing in Lille Okay. in a week or 2. We're coming back. We're going to Germany next, and then Denmark, Luxembourg, and then we're coming back to Lille. Ok, alors ils nous disent que là, ils partent un peu en tour clairement en Europe, mais qu'ils vont passer par Lille. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Ziki, d'être venu nous parler de votre projet. On a hâte de vous voir ce soir sur scène et on vous souhaite une très belle continuation. Thanks a lot. Thank you. Merci. Bye. Merci. Merci Léonie pour ces informations. Hein. Joe and the Shit Boys que nous pourrons retrouver ce soir au 22 S-Ouest. Ce sera à 22h20. Allez, on va poursuivre avec quelque chose d'un petit peu plus soul, voire même parfois avec des sonorités un petit peu jazzy, avec Laurence qui a eu l'occasion de rencontrer Violet Indigo. Pour avoir la couleur de ce groupe, je vous propose d'écouter le titre Tear Me Apart. You seem young and educated, but you saw me as underrated. Didn't talk too much, no, I kept to myself. You kept digging for something else. I said see you later, but now you're coming back, catching me off guard. Well, I'm not on track. Got me thinking you're alright and you're not here to play. Let me remind
apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault. Accomplished by default. Weeks and weeks that have gone by, keep stating that you've changed, but I'd like to see you try. Don't ask why, 'cause you ain't getting no reply. Keep ringing and ringing, wanna hear no alibi. Yet I still got you on my mind. Still think things will change if I give it some time. I still feel like it's to you I'm assigned. Like a slave seem to crave this scheme you designed. No, I ain't bringing you back 'cause I already did. Thought we were done but can't seem to get rid of your hold on my heart. Got me locked in your grid. I'm paying the price 'cause no one can outbid what you do to me. Even though I know you straight up fooled me, using me for your own comfort and it's killing me. Can't you hear my plea for a way out before I doubt myself again? I'm doing what I can, but it feels like it'll never end. You tear me apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault. Accomplished by default. You tear me apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault. Accomplished by default. You tear me apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault. Accomplished by default. You tear me apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault. Accomplished by default. C'était Tear Me Apart, Violet Indigo, un artiste que Laurence, tu as eu plaisir à rencontrer et que tu vas nous présenter. Elle est chanteuse, compositrice, écrivaine, DJ, organisatrice d'événements. Elle a joué hier soir, presque clôturé. Non, c'était pas hier soir, elle a joué mercredi soir, presque clôturé, mais surtout enflammé le 22. C'est Violet Indigo, venue défendre ses couleurs et celles aussi de la Normandie aux Inouïs du printemps de Bourges, catégorie alternative. Bonjour Léla. Bonjour. Comment ça va ? Alors oui, c'est vrai qu'on t'attendait nous hier sur le plateau, donc c'était le live était tout frais. On va revenir brièvement sur ton petit passé. Je dis petit passé parce que en fait, je rappelle aux auditeurs, elle est hyper jeune. Hein, J'ai Layla. 21 ans. T'as 21 ans, c'est ça. Dans un mois. C'est très important pour la suite qu'on se figure que quand même tu n'as que 21 ans. Alors tu as lâché le piano à 7 ans pour la batterie. Je me demandais, le chant, c'est venu quand ? C'est venu après ? Non, c'est venu en vrai, j'ai toujours chanté, mais je pense que j'ai vraiment décidé de chanter pour de vrai vers mes 9-10 ans peut-être. Mon père est musicien et du coup, il aimait pas mal me faire apprendre des chansons de jazz. Ouais, à partir de mes 9-10 ans, donc je faisais déjà de la batterie et j'ai commencé à vouloir chanter en faisant de la batterie. Et en fait, vers mes 12 ans, j'ai commencé à vraiment composer, donc à écrire mes morceaux, quoi. Tu fais toujours de la batterie ? Non. Non ? J'essaie toujours en faire, Ouais. mal. J'ai perdu un peu je pense, j'ai surtout joué du rock, en fait. Du rock, de la bossa, un tout petit peu de jazz en batterie, et après c'est tout. Ouais. Alors ensuite, tu as fait le conservatoire en section jazz, mais tu l'as lâché. Qu'est-ce qui allait pas ? C'était très compliqué parce qu'il y a eu le Covid. Ouais. Et en fait, du coup, dans la continuité, ouais, faut. Ouais, du coup, 2020, Covid, donc j'ai fait 3 mois de conservatoire. C'était super, j'ai rencontré des super personnes. Il y avait pas mal de profs cool. Et donc Covid, donc on pouvait plus aller en cours. Et en fait, l'année d'après, j'ai intégré le cursus supérieur, sauf qu'on était 3. Et moi, je suis pas très scolaire. Donc si je vais dans un truc type conservatoire, c'est surtout pour rencontrer des musiciens. Et comme on était très peu dans la classe et que j'avais déjà mon réseau en dehors du conservatoire, je me suis dit va à ton rythme. Si t'as envie de tracer, tu traces. Et je regrette pas du tout. Je vais rebondir là-dessus, mais t'es inouïe, il y a la classe verte. Tu viens de me dire que t'étais pas très scolaire. Ça se passe comment ? C'est assez spécial. C'est une expérience. Enfin, il y a vraiment des choses à prendre. Et j'aime beaucoup
comme je l'ai dit pas mal de fois, être avec les autres Inouïs, pour moi, c'est vraiment le truc assez précieux. Et sinon, je prends ce qu'il y a à prendre et je laisse ce qu'il y a à laisser. Je pense que c'est ce que tout le monde fait à peu près. Il y a des choses qu'on sait déjà, mais je vais pas m'en empêcher de... Enfin, je vais pas manquer de respect à les intervenants. Juste, je pense que c'est des capacités... J'ai du mal à me concentrer. Des fois, il y a des intervenants qui ont pas les mêmes opinions que moi, donc je vais un peu... Voilà, mais... Qu'est-ce que tu fais? Tu penses à des sets dans ces cas-là? Ouais, je pense à de la musique, je pense à plein de petits trucs qui me remontent le moral. Et aussi, des fois, c'est un peu abrupt d'être face à des gens qui représentent l'industrie musicale et vraiment les mécanismes qui sont très, j'allais dire un peu manichéens, quoi. Enfin, il y a un peu, on dirait qu'il y a des façons, enfin, il y a une bonne façon. Chacun pense qu'il a la bonne façon de faire, alors que c'est quand même très subjectif. Oui, je suis complètement d'accord. Alors, à la première écoute, mais tu l'as dit tout à l'heure, j'ai été frappée par ton accent. Dès que j'ai joué un morceau, j'écoute, je fais, l'accent, mais c'est un truc de fou. T'as jamais, alors en fait, j'ai découvert que t'étais franco-américaine, t'es née à New York, je crois. Ouais. Et t'as jamais envisagé de chanter en français, puisque t'as la double nationalité? Alors, je pourrais, sauf que je n'écris pas en français. Tu n'écris pas en français? C'est pas ma langue natale, littéralement. Ma mère est américaine. Et du coup, j'écris très mal en français. Ça me dérange pas de chanter en français. Donc, quand des gens de l'industrie vont me dire tu devrais chanter en français, je leur dis écrivez-moi des morceaux et on verra. On te l'a dit? Oui, mais on me l'a dit parce qu'on est en France et que c'est aussi logique de... Je sais pas. Enfin, c'est plus logique de chanter en français en France qu'en anglais en France. Donc, je comprends leur raisonnement et qu'il y a peut-être plus d'un public qui est réceptif à la langue française, mais j'y suis ouverte. Après, il faut que, comme j'écris mes textes, il faut que je sois en accord avec ce qui se passe. Oui. C'est tout. Ouais. Oui. En fait, c'était une façon aussi, quelque part détournée, de te demander quand tu crées, c'est le son d'abord et le texte après, ou l'inverse, ou peut-être qu'il n'y a pas de process? Le son d'abord. Je peux vraiment pas écrire des paroles sans musique. Je n'y arrive pas. D'accord, ça vient... Je pense que c'est un truc un peu rythmique, dans le sens où comme j'ai fait de la batterie, et du coup moi quand quand j'écris des morceaux, c'est souvent un rythme, donc soit une ligne de basse, soit une ligne de batterie, peut-être une mélo, enfin au début d'une maquette en tout cas. Et en fait du coup ça va structurer mon flow, ça va structurer aussi la vitesse, le débit, des choses comme ça dont j'ai besoin pour écrire, en tout cas pour l'instant. C'est vrai on vient de parler de ta double origine, mais pas de ta, j'allais dire culture, ta double culture musicale. Elle n'est pas juste duel, mais c'est pour introduire le fait que dans tes sons, en fait, entre la soul R&B et le club, t'as pas choisi. En fait, tu mélanges les deux, mais tu fais pas un morceau soul R&B et un morceau club. Ça, c'est dans un seul et même morceau, en fait. Ouais, carrément. Je prône l'hybridation des genres et des styles. Comment t'as réussi à faire ça? Moi, ça m'a épaté. On passe d'un truc à l'autre et en plus c'est hyper maîtrisé. Merci. Pour t'avoir vu, c'est hyper maîtrisé. Tu passes d'un truc à l'autre, on s'en rend pas compte et on est là, on a juste envie de danser. Trop bien. Ça vient peut-être aussi du fait que t'as fait des sets avant. Ouais, c'est vraiment le DJing en fait. J'ai appris le DJing juste au moment de rentrer au conservatoire. Et du coup, de base, j'écoutais beaucoup de hip-hop R&B des années 2000-90, un peu plus actuel. Et mes amis ont monté une soirée qui s'appelle La Chouin à Paris. Oui. Et donc, ils m'ont dit, tu vas mixer pour nous. Ils m'ont pas donné le choix. Ils m'ont dit, t'écoutes de la bonne musique, t'es une femme, mixe pour nous. Et juste pour rappeler, t'avais quel âge? 18 ans. C'est tout. Non, mais à parler de ton vécu, t'as un gros vécu quand même musical, mine de rien. J'aime bien vivre beaucoup de choses. Mais et du coup, donc j'ai commencé par le hip-hop et j'avais quelques notions de musique électronique, genre Aphex Twin, du coup des trucs quand même un peu digués, mais pas les grands genres musicaux, genre la house techno, les sous-genres, je savais pas trop. Et du coup, en mixant, j'ai découvert la musique électronique
Et en fait, à Paris, par contre, je trouve que, enfin, un peu moins maintenant, mais le milieu est très cloisonné. Donc, c'est house techno, hip-hop, C'est vrai. autre musique. Alors qu'il se passe tellement de choses dans la musique électronique, surtout Haute Park en France. Et ces sonorités sont vraiment pas mises en valeur. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, ce qui me fait kiffer quand je fais des DJ sets, c'est des remix live. Donc, je vais prendre un morceau connu, genre du Rihanna, et je vais mettre un morceau électronique dessus. Et en fait, il se passe autre chose. Mais j'ai quand même réussi à rattraper le public avec le morceau de Rihanna, par exemple. Ça, c'est très bien. C'est une très très bonne idée. Moi, je kiffe. Et du coup, c'est un peu ce que je fais dans mon set. Bah oui, Donc, oui. j'attrape les gens par mes morceaux et ensuite, je les emmène quelque part d'autre. Mais en fait, j'ai surtout envie de montrer que les choses, elles sont corrélées et que je pense qu'il n'y a pas de musique électronique sans le hip-hop, il n'y a pas de jazz sans hip-hop. Enfin, tout se suit et c'est assez important pour moi de mettre ces choses-là en valeur et de montrer que je pense qu'il y a aussi une question. Pour moi, la musique électronique, c'est vraiment comme du café un peu. Enfin, Ouais. ça l'a été pour moi. Au début, j'étais en mode boum boum, kick. Enfin, c'est beaucoup de choses ou pas. Des fois, il y a rien. Mais plus on en boit, du coup, plus on en consomme, plus on devient réceptif à ces sonorités. Et donc, c'est un peu ce que j'ai envie de faire aussi. Je pense qu'il y a aussi une notion d'éduquer un public pour qu'il soit réceptif à des sonorités. Et c'est ce que j'essaie de faire dans ma musique, en tout cas. C'est cool. Alors, une dernière question avant de se quitter. Je suis pas hyper calée en électro, mais tu ne t'interdis rien. Je vois que tu flirtes quelquefois avec la drum and bass. Ah, carrément. J'adore ça. Par contre, pas la techno. Si, mais Si, j'aime beaucoup la ghetto tech. d'accord. Mais la techno indus, non, moi ça me... Enfin, ce type de... Ou sinon, la techno de Détroit, ça me parle aussi par Ah, contre. celle de Détroit, ok. Ouais, carrément, genre DJ Stingray, Drexia, des trucs comme ça. Des pionniers un peu. Mais ouais, Non, j'aime bien la techno, mais je pense qu'il faut encore que je boive un peu de café pour être complètement réceptive. Et ben en tout cas, merci Laïla, merci Violet Indigo Merci d'être à toi. venue Merci beaucoup. papoter avec nous de ton projet Violet Indigo qu'on va revoir partout, je suis sûre, et pas que dans les clubs. On est d'accord. Sur toutes les Partout, grandes scènes. sur votre télé, sur votre téléphone. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Laurence pour ces précisions. C'était Violet Indigo au micro de la Ferrarock. Vous êtes toujours dans votre émission Dig Dig Diggers sur les radios du réseau Ferrarock. C'est vrai que tous les univers musicaux se rencontrent à Bourges et ce n'est pas nos deux acolytes de Fréquence Mutine qui vont me dire le contraire puisqu'on va passer là sur quelque chose d'un peu plus punk. Hein. C'est ça Léa et Inès. Bonjour. Yes, c'est ça. Salut. Et vous allez Salut. recevoir dans quelques instants Psychotic Monks que nous pourrons voir ce soir à minuit 30. On est toujours au 22 Est-Ouest. Allez, on va écouter le titre Crash et après on interview Psychotic Monks. Ça marche. Share
Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission des radios de la Ferrarock Dig Dig Diggers. C'est Léa et Inès de Fréquence Mutine et autour de la table, on retrouve Paul et Clément de Psychotic Monks. Bienvenue sur ce plateau des radios de la Ferrarock. Salut, merci pour l'invitation. Salut. Alors vous, Psychotic Monks, vous êtes un quatuor de punk garage, psyché, post-punk qui joue Toutes les depuis... étiquettes. Il y a tout. Qui joue depuis 2015. Entre 2015 et maintenant, il s'en est passé des choses. C'est clair. On va revenir un tout petit peu en arrière si vous voulez bien. Votre rencontre, comment c'était ? Bah ouais, c'est toi qui sais le mieux. Bah on s'est rencontrés à un moment où tout le monde était en mode on arrête un peu les groupes, les projets à côté. Toi tu sortais, Clément, tu sortais de l'école, une école de musique où tu avais rencontré Martin déjà, qui est dans le groupe. Martin et Artie traînaient beaucoup ensemble. On avait même un groupe de lycée ensemble avec Artie et Martin et moi. Et Justine d'ailleurs qui fait le son avec nous ce soir. C'est vraiment un team de famille de longtemps quoi. Mafia. Au Mafia, ouais. Mais bref. Et du coup, ouais, c'était il y a déjà presque 10 ans. Le groupe a vécu un peu à 3. Et moi, j'ai rejoint le truc en 2015. Et à partir de ce moment-là, on s'est complètement donné à fond dans Psychotic Monks. On avait la chance de pouvoir choper une voiture. On a écrit tous les clubs, cafés, bars qui voulaient bien d'un groupe de rock. C'était les influences à fond à ce moment-là. Et puis on est parti faire nos premières expériences quoi. Et puis au fur et à mesure on a rencontré des gens qui nous ont débloqué des choses et nous ça nous a donné confiance et ça nous a motivés à continuer quoi. Non mais c'est pour ça c'est une aventure qui a vécu quand même 8 ans de vie en collectivité, ouais. C'est quand même pas mal. Ça fait grandir, j'imagine à fond. Que ça a dû vous apporter énormément de choses. Vous êtes encore à jouer ensemble aujourd'hui, c'est une preuve. Et donc vous êtes 4, comme on l'a dit. Comment ça fonctionne entre vous ? Chacun a son rôle ou alors vous êtes assez éclectique dans la création ? Beaucoup de discussions. Je crois que c'est un peu la base du truc et qui nous a... ça nous a permis d'avancer à chaque fois, d'essayer d'être le plus honnête et le plus respecter l'intimité de chacune là-dedans aussi, et puis de se laisser changer, de se laisser évoluer, de se laisser vivre. Et on a été beaucoup à un moment groupe à fond et on s'est un peu enfermé pour retrouver là les 3 dernières années ça a été vraiment on a refondé les bases parce que 2019 ça a été une année de 2015-2019 ça a été crescendo tout le temps et on est sorti de 2019 on était épuisés et on se parlait pas bien et du coup on a repris tout ça pour que ça continue mieux. Ouais, moi je dirais que au début on a eu tu disais des rôles et je pense que il y a vraiment un peu ce truc de vouloir monter un truc en collectivité avec une volonté de tendre vers le truc le plus démocratique possible. C'est ce que tu dis quoi, genre mode pour prendre une décision toute bête en fait on passe 2 heures de discussion pour s'assurer que tout le monde est bien d'accord sur des trucs comme ça. Et je pense qu'au fur et à mesure on a réussi à aussi capter un peu plus un truc d'un mode en fait toi t'es super en mesure de gérer et tu vas avoir le caractère qui va faire que tu gères plus facilement telle situation ou telle situation et plutôt se laisser de l'espace d'être en mode toi tu peux gérer ça, moi je vais gérer ça et pas forcément être à 4 tout le temps à se checker dans le but de faire un truc hyper horizontal quoi. Et ça je pense que c'est un peu aussi le recul au début on se rencontre et on veut se réunir autour des choses qu'on aime ensemble et quitte à exclure un peu les trucs qui nous différencient. Et au fur et à mesure, je pense qu'on s'est rendu compte que toutes les différences qu'on a, chacun et chacune, c'est une richesse de fou qu'il faut qu'on exploite en fait grave. Que ce soit des goûts musicaux ou justement genre mode telle personne est beaucoup plus apte à gérer tel contact, telle situation et l'autre va être plus apte à gérer tel ou tel truc et plutôt se faire confiance sur un truc comme ça quoi. S'envoyer de la confiance. Ouais, plutôt. grave. Beaucoup de communication, beaucoup de bienveillance entre vous. Dans votre musique aussi, vous innovez en laissant place à l'improvisation. Comment ça se passe dans la composition avec l'improvisation ? Pour ce dernier disque, là, tout vient de la jam. En gros, on a enregistré on a jamé pendant 1 an et demi. On a tout enregistré, on a tout réécouté à chaque fois, tout redécoupé, gardé que ce qui nous intéressait. Puis il y a une deuxième phase de travail où on a retravaillé les jams.
Et une dernière phase où on a choisi les morceaux qu'on voulait pour le disque du coup. Et on a pu faire passer ça par le live avant. Et donc retrouver un peu de liberté dans le live sur des morceaux qu'on avait retravaillés. Et là on en revient un peu on a gardé la même logique de 2019 d'avoir quelque chose qui est cadré mais à l'intérieur duquel on a des moments de liberté pour que ça soit tous les soirs un peu différent et voilà. Et puis il y a beaucoup de machines qui sont arrivées, ça va être un peu la suite aussi. Donc moi j'ai hâte de la suite déjà quand même un peu. Mais justement, tu parles de votre 3e album qui est sorti tout récemment, c'était le 2 février. Ça s'appelle Pink Color Surgery. C'est un petit peu différent des 2 précédents albums que vous avez pu faire. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il y a un côté un peu plus lumineux, un peu plus dansant. Je sais pas, une volonté peut-être de sortir aussi des 2 précédents. Et aussi où l'impro, aussi où l'impro a toute sa place, comme vous le disiez juste avant. Ouais, bah cool. Hein. Bah ouais, c'est ce qu'on cherchait un peu à se changer un petit peu aussi. C'est ça. Et moi je sais que j'avais grave ce truc où après toute la période de fou là, de la pandémie, tout ça, il y avait un peu aussi le regard sur la musique qui change un peu en se disant en fait c'est un outil aussi. Et il y a plein d'émotions que j'ai l'impression qu'on n'a pas encore explorées dans ce cocktail de nos 4 sensibilités. Et du coup j'étais genre un peu dans la curiosité de voir en mode ouais, si on veut tendre vers un truc dansant, tu vois, Clément disait il y a un peu plus de machines, vers des trucs un peu plus électroniques et tout, genre en mode à quoi ça ressemblerait, vers quoi est-ce qu'on peut se réunir. Et ouais, la dimension peut-être un peu plus lumineuse ou dansante, ouais, moi je prends grave, c'est cool. Et puis on a beaucoup jusqu'à 2019 romantisé un peu la musique, ce qu'on a arrêté de faire, et là le but c'est que ce soit un peu plus réparateur et de sortir d'un concert et d'être en mode je me sens bien et j'ai hâte d'être à demain et d'en refaire un autre, et pas d'essayer de se mettre dans des états il faut pas, avant il y avait un petit truc de il faut que ce soit dur pour que ce soit bien et que ce soit compliqué, et en vrai là on essaye plutôt de se faire du bien, et c'est très bien comme ça aussi. C'est mieux même. Et puis ce qu'on a entendu aussi sur vous, c'est que vos performances en live sont assez explosives. Comment vous vivez le live? C'est la vie, c'est l'exutoire. Un lâcher prise. Ouais, non, mais je pense qu'il y a plein de monde qui a vraiment ce discours-là, et je pense que ça prend forme différemment pour chaque individu. Mais c'est vrai que nous 4, on s'est vachement retrouvés sur... c'est un peu un endroit où moi je vais casser le cercle de la colère et de la violence autour de moi, quoi. Je peux éponger dans la vie, dans mes relations, dans la société et tout. Et puis le fait d'être sur scène, c'est le gros défouloir, mais c'est là où c'est chouette d'être avec des gens où on se sent bien pour le faire, parce qu'il y a un peu ce truc en mode j'ai pas envie que ce soit gratuit, quoi. Et faire en sorte que déjà à 4 on se sente bien de faire ça ensemble, pour que ce soit communicatif pour les gens dans la salle qui perçoivent ça comme tu dis, quoi, un truc plutôt réparateur que comme genre juste une explosion gratuite, quoi. Ouais. Puis on a de la moi je me sens super chanceuse d'avoir on a une place où on peut essayer des choses, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans on a vraiment un endroit où on peut tester des trucs, où c'est la grande liberté, donc c'est chouette. Ça, c'est la liberté à fond. On a hâte de venir vous voir sur scène, vraiment. Ce sera ce soir du côté du 22 à minuit 30. Ouais, on y sera en tout cas. Ouais, au premier rang. Trop bien. On espère. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour cette interview. Merci à vous pour l'invitation, c'était chouette. Et on va rendre le micro à Jean-François pour qu'il puisse... Eh bien, merci Fréquence Mutine pour cette interview. Merci Psychotic Monks d'être passé sur le plateau de la Fera. Et puis sans transition, on va poursuivre avec Chicou sur cette première émission de Dig Dig Diggers. Alors c'est un artiste un petit peu extérieur aux Inouïs, certes, mais qui joue dans les bars et qu'on prend plaisir à recevoir également sur ce plateau grâce à Nathan. Et on va écouter le titre À l'aise. Et puis ensuite, Chicou viendra sur le plateau. Mais non, mais je sais pas faire ça, moi. Mais non, moi je sais pas faire. On a perdu assez de temps comme ça. On a gagné à le faire. Sous les yeux des valides. Reprends vite tes affaires. Je vois des météorites horribles, oui. Ça laisse des cratères. Je crois qu'il est temps de s'assagir. On est que de passage. Bien sûr quand t'écoutes c'est la magie. On est doué qu'à ça. À l'aise, à l'aise. À l'aise, à l'aise. À l'aise, à l'aise.
dans un jeu. À la dernière seconde, s'effondre ce monde. Pitié encore un peu. Étoile filant, il me reste encore un vœu. Éternité immense, immense, immense. Pitié encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Je crois qu'il est temps de s'agir. On n'est que de passage. Bien sûr quand t'écoutes c'est de la magie. On est doué qu'à ça. À l'aise, à l'aise. À l'aise, à l'aise. À l'aise, à l'aise. À l'aise. À l'aurore. Et toute la journée. À l'aise, à l'aise. À l'aise. À l'aurore. Et toute la journée. À l'aise, à l'aise. À l'aise. C'était le titre à l'aise avec Chicou qui vient de nous rejoindre en plateau. Chicou, tu étais au Petit Bourge hier, hein, c'est Ouais, un exactement. bar et il y avait une petite scène devant. C'est Merci ça. Nathan d'ailleurs pour cette découverte musicale parce que c'est grâce à toi que Chicou est aujourd'hui sur le plateau. Ouais, je suis allé le voir hier et c'est vrai qu'en plus justement c'est ça qui est un peu con des fois avec les programmations off, c'est qu'on les voit un peu moins, mais quand je suis allé le voir hier, je me suis dit bah j'ai pas d'interview demain, je vais le faire venir. En plus c'est Tours, moi c'est bien, tu vois, c'est pour la ville et tout, même nous on est Radio Béton donc c'était important. Et puis déjà première chose tout simplement, est-ce que tu es content de ce concert? Ouais, Comment franchement, ça- c'était cool. Tu vois, Ouais. c'est des conditions un peu plus, on va dire, amateurs. Ouais. Mais j'ai bien aimé, en fait. Ça permet de s'entraîner aussi. Il n'y a pas forcément un public qu'on connaît. C'est des gens qui passent dans la rue et tout. Donc, le but, c'est un peu aller accrocher ces gens-là, essayer de les intéresser. Donc, c'est un exercice qui est compliqué, mais j'ai kiffé. C'était Ouais, cool. bah c'est toujours le défi en festival d'avoir un public qui te connaît pas, Ouais, tu c'est vois, ça, ouais. d'aller le chercher et tout. Mais c'est vrai que c'est pas mal les petites scènes comme ça. En plus hier, je t'ai entendu te présenter. T'as utilisé le mot cloud. Toi, Ouais, tu te ces rattaches derniers à ce- temps, de plus en plus, ouais. Tu te Je savais rattaches pas à ce trop mot-là comment définir. Ouais. C'est un peu compliqué. Mais le cloud, en fait, je trouve que ça accompagne bien. C'est une bonne ligne directrice dans ce que je fais. Ouais. J'essaie de faire des trucs assez détendus, on va dire, un peu vaporeux, sur des instrus assez rythmés, dansantes. Donc j'aime bien ce mot. Ouais. Mais justement, je voulais détailler un peu ce truc-là parce que c'est vrai que la cloud, on pense pas forcément, tu vois, au côté dansant, alors que c'est un truc quand même que t'intègres pas mal, tu vois. Ouais, exactement, ouais. J'essaie d'allier les deux, on va dire. Ouais. Je sais pas si ça se fait déjà et tout. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Ouais, parce qu'il y a pas mal de tes morceaux qui justement sont plus dans la tradition de la cloud, peut-être tu vois dans la voix, etc. Exactement. Mais qui vont chercher quand même un côté beaucoup plus rythmique C'est ça, sur ouais. les prods et tout. Donc, Exactement, est-ce ouais. que c'est quelque chose que tu as conscientisé, enfin que tu veux créer ce son-là? Bah, en fait, moi, quand j'écoute de la musique, j'aime bien pouvoir danser dessus. Ouais. On va dire, c'est une manière pour moi de Ouais. m'amuser, en fait. Ouais, donc t'as quand même un rapport à la danse. Ouais, dans voilà, c'est l'écoute et ça. tout, Après, ouais. je suis pas danseur et tout, Ouais, je sais ouais. pas danser, mais c'est juste bouger, quoi. Ouais. C'est un truc que j'aime bien. Si les gens bougent, etc., j'ai l'impression que ça marche. Ouais, ok. Et justement au niveau des prods, parce que ça passe quand même pas mal par là aussi, tu vois, j'imagine dans ton processus créatif. Clairement. Est-ce que tu bosses avec un producteur ou est-ce que t'es plus un peu à diguer, tu vois, sur internet, Bah ouais, un peu les deux je peut-être? me balade sur internet, Ouais. je suis abonné au plus grand nombre possible de beatmakers, comme ça je peux écouter, dès que ça Ouais. me plaît, etc., j'enregistre. Par la suite, j'essaie de faire des maquettes dessus. Et ensuite, je travaille avec Sulka, donc, qui est aussi artiste, mais qui est un ingé son également, qui est sur Tours. Et là, on achète le multipiste de la prod et on vient vraiment jouer avec chaque piste, chaque instrument pour faire du sur-mesure avec un truc qui a à la base une essence qui m'a plu, quoi. Ouais, donc il y a quand même un travail au début de recherche un peu de nouveaux sons Clairement, ouais, par clairement. toi-même, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, clairement. Ok. Mais d'ailleurs, justement, tu mentionnes Soulka, ça me fait une transition parfaite parce que du coup, tu as partagé la scène avec lui hier. Ouais. C'était quelque chose que tu voulais faire, enfin, tu voulais. Bah, on travaille ensemble depuis maintenant 5-6 mois. C'est lui vraiment là qui a par exemple mixé tout le projet qui va bientôt sortir là le 26 avril, Midnight Ok. Club. Et du coup, bah, il est avec nous tout le temps et lui il fait de la musique. Donc
ça me semble logique aussi de lui Bien sûr. permettre de pouvoir tester ses sons sur scène, de pouvoir montrer aussi au public, parce qu'on n'a pas forcément le même style, mais le côté dansant, etc., c'est un truc où on se rejoint pas mal, donc je trouve ça en plus, pertinent. vous avez pu faire le featuring Orage. Exactement. C'était ouais. un bon titre Ouais. en plus pour Ouais. présenter. Mais vous deux. on sait pas comment on va le sortir encore, Ouais. mais tout le monde nous dit, ouais, faut le sortir et tout. Ouais, faut le clipper même. Ouais, je carrément, dirais, ouais. en Ouais, vrai. c'est clair. Parce qu'en plus, c'est une bonne carte de visite pour vous deux, tu vois. C'est clair. De Ouais. ramener un petit peu de chacun, etc. Yes, yes. Mais t'étais à. Ouais, c'est vrai que c'est un bon duo qui marche bien parce qu'en plus, je crois que je t'ai vu la semaine dernière à Urban. Ouais. Autant machine à Tours. C'était bien cool. C'était un bon événement, ça aussi, ouais. C'est clair, en plus, il y avait tout le public un peu de Tours, on va dire, qui suivent. Enfin, ça supporte vachement. Il y a un bon, je sais pas trop comment dire, un bon groupe de personnes qui sont à fond derrière nous, quoi. Et là, on a senti une chaleur, on va dire. On a moi senti j'ai un trouvé truc. ça cool. J'ai l'impression qu'on s'est refait nos propres Inuits, tu vois. C'est clair, Il y avait exactement. un peu toute la clique là, tu sais, la exactement. nouvelle génération à Tours là, c'est pas Yes, mal. yes. C'était bien. Et mais du coup, tu l'as mentionné là il y a 2 minutes, mais du coup, un EP à venir du coup, Ouais, Midnight Club, EP c'est ça? titre, c'est ça, Ouais. Midnight Club, justement. Club aussi, c'est un. Midnight Club, on mélange un peu le côté nuit, le côté musique un peu douce, avec un côté club un peu Quand même, dansant. ouais, ok. Midnight Club, c'est aussi un jeu de voiture à l'ancienne. Moi, j'aime trop conduire, j'aime trop écouter de la musique en conduisant. Ouais, ok. J'essaye d'allier un peu tout ça, toutes mes références. T'affines un peu la DA là. Ouais, c'est c'est ça, cool. on essaye. En plus, moi j'aime pas trop ce mot là, mais il y a un côté un petit peu comeback. Parce qu'en plus, échantillon, Ouais, du ça coup, va faire 2 ans, ton ouais. premier. Bah, c'est ce que j'allais dire, ouais, ça a Ouais. fêté ces 2 ans là il y a un mois, non? Ouais, c'est ça, ouais. C'était en Ouais, mars. c'est exactement ça. Et puis d'ailleurs, du coup, c'est à ce moment-là, en fait, c'est au moment de la nif du projet que tu as commencé à balancer des petits singles, Exactement, ouais. des Ouais. 6h10, Ouais. à l'aise qu'on a écouté là il y a 2 minutes. Donc, ouais, il y a un petit comeback quand même. Ouais, c'est ça. Bah, justement, moi, j'ai eu l'occasion aussi de participer à une sorte de tremplin. Ça s'appelle Ouais. le collectif. Oui, Et on va oui, dire oui. que j'ai eu pas mal de remises en question aussi, même de découvertes sur le monde, on va dire, de la musique. Ouais. Donc forcément, tout ça, ça prend du temps à être digéré. Et maintenant, Ouais. c'est bon, j'ai digéré, on va dire. et Ouais, ça y est. Je commence à, Mais justement, à y avoir confiance. c'est vrai que ça a été une petite étape quand même dans tes sorties, dans tes singles, ce que tu parlais du collectif. Donc c'est le morceau Lac Gelé, Oui, pour ouais, ceux ouais. qui connaissent pas. Est-ce que toi, t'as senti un gap après ça? Parce que ça t'a un petit peu propulsé quand même. Ouais, tu c'est vois. clair. Bah, je pense surtout le fait de pouvoir faire un son avec un clip, avec un budget, etc. Ouais. Même le fait que ça soit, on va dire, financé par d'autres personnes, en fait, ça te Ouais. met en tête, ok, il y a des gens, ils croient en toi, tu Ouais, peux c'est faire ça, quelque ça chose. change quelque chose, tu vois. C'est ça, en fait. Après, en termes de public, rien qu'à Tours, j'ai senti que... Ça- il y avait, ouais, il y a un après quand même. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est cool, ouais. Et en plus, c'était un live session, Ouais, je en crois, plus, ouais. si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'était Ouais. quelque chose que tu avais déjà fait ou pas du tout? Non, justement, c'était la première fois. Ouais. En plus, justement, moi, comme c'est un truc j'ai une voix assez calme et tout, on me disait, faut bouger et tout, mais tu regardes le clip, je suis fixe, je suis comme, je suis comme un arbre. Je me suis ancré, on va dire, sur la scène, quoi. Et puis voilà, moi, c'est un peu un style. Je suis grand et tout, je suis pas forcément tout le temps en train de danser, mais j'essaye de faire danser les gens, on va dire. Un peu de gestueux. Voilà. Il faut des fois. C'est ça. Mais ouais, c'était intéressant ce truc-là, je trouve. Parce qu'effectivement, le fait, je suppose que toi, tu bossais et que tu bosses toujours d'ailleurs en indé. Ouais. De la Terre, c'est ça? De la Terre, Ouais. c'est le label créé par mon frère, du coup, Ouais. qui me supporte et qui me suit depuis tout petit. Moi, je fais du rap depuis que je suis en CM1, pour te dire, tu vois. Ouais, ok. Donc lui, il m'a toujours dit, vas-y, faut le faire. Et lui, de son côté, il s'est professionnalisé aussi en faisant des formations pour vraiment comprendre le monde de la musique, savoir les éditions, tous les trucs. Ouais, moi, ouais, justement, complètement, où je suis pas très fort sur ces trucs-là, bah lui, il le prend en main et moi, ça me permet d'être à fond dans la création. Donc Ouais. ça, c'est incroyable. Et c'est quelqu'un du coup qui t'aide aussi sur la partie DA. Enfin, c'est À un fond, avis à qui fond. compte pour toi, Ouais, moi, j'imagine. dès que je fais des sons, des maquettes, je lui envoie. Ouais. Et lui, il me fait un retour. C'est un peu comme un miroir qui permet de voir un peu les défauts ou au contraire les qualités. Et bim. Ensuite, on va dire, on s'investit à fond. Si on kiffe, si on n'aime pas trop, on réfléchit pourquoi. Enfin voilà, c'est cool d'avoir une personne très proche avec qui on peut parler de tout sans tabou, ouais, quoi. c'est important. Ouais, c'est clair. Mais surtout en plus quand tu te retrouves justement à t'exporter avec des trucs comme le collectif, tu vas savoir que derrière toi, t'as quand même des gens qui C'est restent ça. avec toi, t'es pas C'est tout seul clair. dans le grand bain d'un coup. Exactement. Tu vois, c'est un délire quand même. C'est clair.
Bah écoute, Chicou, il y aura encore plein de bonnes choses à dire, mais malheureusement, on va rendre l'antenne. Mais merci d'être venu. Et bah, merci Bravo à toi pour pour ton concert. l'invitation. Et on te souhaite tout le meilleur du coup pour la sortie de Midnight Club. C'est ça, La date, 26 avril. 26 avril. Yes. Ça marche. Et puis je me dois il est de mon devoir de le dire quand même, tu seras sur Ocar cette année. Yes. Donc on se voit à Tours aussi. Ouais, ça va être propre. On va préparer un bon petit set. Ouais. C'est carré. Bah écoute, merci Chicou. Salut, à la prochaine. Merci Chicou d'être passé sur le plateau de la Ferra. Merci Nathan pour cette découverte. Et effectivement, on va se quitter là-dessus puisque ce premier numéro du jour de Dig Dig Diggers est terminé. Vous étiez nombreux à nous écouter sur le réseau des radios de la Ferra Rock. Vous nous écoutiez de Lille avec RCV, à Arras avec PFM, au Havre avec Westrack, Primitive à Reims, Pulse à Alençon, 666 à Caen, Active à Saint-Brieuc, Canal B à Rennes, Alpa au Mans, Béton à Tours, Jet FM à Nantes, RPG à Guéret. Je reprends mon souffle. Bob FM à Limoges, Sol FM à Lyon, Céroc à Vienne, Dio Saint-Étienne, Méga à Valence, FMR à Toulouse, Distorsion à Auch, Coteau à Auch et Tarbes, Balade à Esperaza, Méga à Valence, Rage à Nîmes et Avignon et l'Écho des Garrigues, c'était à Montpellier. J'espère en avoir pas oublié. Dans tous les cas, merci également à tous les Ferrarockers qui se sont succédés sur le plateau. Il y avait Léonie, Nathan de Béton, Laurence de 666, Léa et Inès de Fréquence Mutime et puis également un big up à Lucas qui était à la technique durant cette émission, Lucas de Bob FM. Allez, restez tout de même branchés puisque nous poursuivons dans quelques instants avec une nouvelle heure de découverte musicale. Salut à tous.
Reprise du direct à l'instant. Il est 18h tout pile sur votre radio Ferrarock et on est toujours au Printemps de Bourges avec les équipes de Béton, de Mutine, de PFM, de 666 aussi de Caen pour vous faire un petit retour. Voilà, pour une petite heure, on est ensemble. Moi, c'est Nathan et au programme de 18 à 19h, on aura pas mal de petites choses. On va recevoir Algue Verte qui sera interviewée par Ludo, mais aussi Sorcière. C'est Elina qui s'en occupera et on aura même une interview de Liv Odman suivie d'un live tout à l'heure vers 18h30. Donc restez avec nous. Au programme, on jouera les morceaux Get Mad, Boy See My Fly et We Shall Be Kings. Voilà, écoutez, on va commencer tout de suite d'ailleurs avec le morceau d'Algue Verte qui s'appelle Morphoas. On l'écoute et on passe ensuite à l'interview le temps que Ludo nous rejoigne. Voilà pour le petit plateau. En chemin pour une 4e cargaison, Thierry Morphoas est pris de convulsions. Il parvient à s'arrêter doucement, sort de la cabine et meurt au pied du camion. Arrivé sur place, les secours diagnostiquent un arrêt cardiaque. Sa benne est vide et personne ne se demande ce qu'il transportait quelques minutes auparavant. Pas de protection, pas de masque, pas de combinaison, pas de climatisation. On déclare à la famille qu'il s'agit d'une mort naturelle. Est-ce bien nécessaire? Une mort naturelle? Est-ce bien nécessaire? Une mort naturelle? Est-ce bien nécessaire? Une mort naturelle? Est-ce bien naturel? Nous confirmons le non-lieu. Nous confirmons le non-lieu. Confirmez le non-lieu? Vous confirmez le non-lieu?
Morphoise, un morceau de mémotechnique, un morceau réalisé dans le cadre de leur spectacle Algues Vertes, réalisé en collaboration avec François Joncourt, qu'on pourra retrouver ce soir à 19h au théâtre Jacques Coeur. Et c'est Ludo qui va s'occuper de les interviewer. Le printemps de Bourges, c'est aussi l'occasion de découvrir des créations, et une création, et pas des moindres, a lieu cette année. Il s'agit du BD-concert Algues Vertes, l'histoire interdite, tirée de la BD de Pierre Van Hove, d'après l'enquête fleuve de Inès Léraud, qui a été mise en son par des Bretons de mnémotechnique et de points, en la présence de François Joncourt. Une adaptation dont on va parler un peu, enfin beaucoup même, avec les protagonistes de cette création. Bienvenue sur le plateau de l'Affaire Rock. Merci. Bonjour. Alors, une enquête fleuve qui est sortie en BD il y a 4 ans de cela maintenant, 2019. Une mise en son a été créée pour l'occasion par vous. Comment ça est arrivé, ça, cette mise en son de cette BD ? L'envie, c'était de repartir après le Covid différemment. On était un trio rock noise à jouer dans un peu les caves, les cafés-concerts, les lieux alternatifs. Et ils étaient fermés, mais bien fermés, et on savait que c'était fermé pour longtemps. Donc, associer cette impossibilité de retrouver le réseau et pas mal de colère quand même, par rapport à un constat général de société qui part bien à la dérive, notamment sur le côté écologique, entre autres. Et le sujet de la bande dessinée nous a parlé depuis longtemps. Enfin, c'est une BD qu'on connaissait, ayant déjà vu des BD concerts et réfléchissant à une forme nouvelle de épaisse aussi, il y a tellement d'infos qu'il a fallu vraiment prendre une direction. On a beaucoup insisté sur le côté responsabilité politique et les lobbies, l'agroalimentaire, effectivement, pour montrer que vraiment, voilà, déjà toute la responsabilité, enfin une grosse partie de la responsabilité est là, quoi. Ouais, il y a eu des procédures bâillons pour Inès Léraud. On peut aussi penser au cas de Morgane Large, qui a encore refait surface récemment, puisque nouvelle tentative d'intimidation avec l'attaque à son véhicule
mise en danger. Vous avez une bonne assurance, vous, pour votre camion, du coup? Faut demander au tourneur, il est pas loin. Bon, on peut parler d'ailleurs des tontons tourneurs qui vous accompagnent, qui ont développé avec vous ce projet, ainsi que toute la scène locale bretonne. Oui, les trois SMAC de Bretagne nous ont soutenus sur ce projet. Ouais. Il était bien encadré, ouais, c'était chouette d'avoir ce soutien-là. Donc des tontons tourneurs qui, dès le début du projet, nous ont aidés, nous portent ça avec la Carène, salle de musique actuelle de Brest, le Renard Pince, salle de musique actuelle de Châteaulin, et l'Hydrophone, salle de musique actuelle de Lorient. Donc dans ces 3 salles, on a fait de la résidence de création, de la pré-production, et on a aussi joué dans ces 3 salles. Voilà. Et ce concert BD a débuté en tournée fin 2022. Bon accueil. Ouais. J'ai l'impression que les retours, en tout cas, sont très positifs, en tout cas, vont dans le bon sens. Très bon accueil et alors c'est marrant parce que c'est une musique qui est quand même un petit peu velue, ça peut être un peu sauvage par moment et le public c'est plutôt un public d'un certain âge quand même, qui sont moins à jeter des pavés et foutre le feu dans la rue, mais plutôt à venir à ce genre de concert. Et du coup, les premiers moments, tu te dis un peu wow, comment ils vont recevoir ça, mais en fait ça passe crème, c'est parfait, quoi. C'est unanime, ouais. En fait, la grande surprise, elle était là, c'est que on a fait 3 albums et je sais pas dizaines de concerts. Et comme tout groupe de musique, y a des gens à qui tu plais, d'autres un peu moins, d'autres un peu plus mitigés, etc. Là, les retours qu'on a sont vraiment unanimes, donc c'est très agréablement surprenant. Donc c'est chouette. Et quelles atmosphères vous avez voulu développer au niveau musical? On s'attend à quelque chose d'assez pesant, d'assez lourd? C'est plutôt le cas, hein. Mais ça reste surtout, on a gardé ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire un rock intense, assez fort, et on l'a transformé, hein, notre pratique, pour s'adapter à un récit, à une histoire qui est contée. Il y a de la vidéo, il y a des images à regarder, des textes à lire, des textes à écouter. Donc on a étiré les choses, et ça a été aussi l'occasion d'inviter François Joncourt qui est avec nous là pour justement amener des ambiances ouvertes, des ambiances nouvelles aussi, parce qu'on n'avait pas d'électronique dans notre musique. Et donc c'est le cas maintenant, on a associé les choses, on a associé nos musiques pour laisser de la place justement à cette autre partie du spectacle qui est le récit et l'image, en fait. Et vous invitez aussi Inès Leroux à participer via les enregistrements qu'elle a pu faire dans le Journal Breton, une émission une série qui était sur France Culture. Ouais. Des représentations en live avec elle aussi, ou des moments où elle est présente sur des temps d'échange il y avait qui peuvent accompagner ça. À la base, il y avait l'idée effectivement des fois qu'elle soit présente pour des conférences avant ou après, etc. Elle a un planning très chargé, donc c'est pas souvent le cas, et elle a accepté très très rapidement en fait de participer en voix off. Donc on balance effectivement des interviews tirées justement du Journal Breton, et en introduction il y a un autre moment dans le spectacle où effectivement il y a des enregistrements d'elle qui narre un peu une partie de la BD, donc c'est chouette parce que ça montre aussi au public, parce que c'est une des questions qui revient assez facilement, c'est est-ce que vous avez son soutien, est-ce que vous avez eu son approbation, et qui est le cas, elle nous a donné carte blanche très rapidement dès le début, donc ce qui était assez encourageant et une mise en confiance pour nous. Et de ce fait qu'elle participe au spectacle, au projet, ça permet aussi de boucler la boucle, et ça permet aussi de comprendre aux spectateurs, oui effectivement, qu'elle est aussi là un petit peu avec nous, quoi. En début, là, on parlait des réseaux dans lesquels vous tourniez avant ce concert BD. Est-ce que là, ça serait pas un petit moyen un peu malin d'être à la fois sur la scène musicale actuelle, à la fois sur les festivals de BD, à la fois sur du militantisme écologique, t'as complètement des spectacles, c'est exactement ça. qu'une stratégie, débats, conférences. C'est une grosse stratégie commerciale. Non, c'était vraiment, comme je te le disais, l'envie de rebondir après le Covid, où les petites salles étaient vraiment à genoux, sont toujours encore un peu difficiles. Enfin, la reprise est quand même difficile, et l'envie d'ouvrir au public, et d'ouvrir au public au pluriel, en fait, diversité des publics, d'arriver sur d'autres terrains, et en effet de pouvoir jouer dans un cinéma, dans un théâtre, dans des médiathèques. On a fait ça aussi, et
le côté tout-terrain, on y arrive et c'est plutôt positif. Et il y avait aussi la volonté, nous, personnelle, de donner plus de sens aussi à ce qu'on faisait avant. Parce que je veux dire, l'engagement est vraiment complètement présent. C'était aussi en adéquation avec tout ça, avec notre manière de vivre. On vieillit, on pense différemment, etc. Et on voulait plus aussi faire de la musique juste en mode entertainment, en fait. On voulait donner un peu plus de sens. Ça veut pas dire que les autres groupes qui font que de la musique, ça n'a pas de sens, hein, c'est pas du tout ça l'idée, mais on voulait s'engager un petit peu plus et on a réussi à trouver ce compromis-là pour que tout le monde s'y retrouve de manière un peu plus engagée et plus déterminée dans ce qu'on fait, quoi. Il y avait quand même un contenu déjà important dans les textes, on va dire, de ce qu'on faisait avant, mais on a franchi là une étape et une barrière en allant vraiment faire un pas vers déjà le français, un sujet qui nous touche concrètement, et puis le récit, le propos est au premier plan, alors qu'avant, musique rock anglo-saxonne jouée en France, le chant était beaucoup moins, et c'est quelque chose de moins direct en fait qu'on adresse au public. Là, c'est très direct. Eh ben, on vous incite donc à découvrir, si vous en avez l'occasion à travers la France, ce concert BD autour de Algues Vertes avec Mnémotechnique et François Joncourt. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de l'Affaire Rock. Merci à toi. Et bon printemps de Bourges à vous. Merci beaucoup. Reprise du direct sur le plateau Ferrarock après cette entrevue entre Ludo, Mnémotechnique et François Joncourt qui nous ont fait le plaisir de venir sur notre plateau. Et on rappelle qu'ils joueront donc ce soir leur spectacle Algues Vertes au théâtre Jacques Coeur. Pour la suite, on va pouvoir profiter de l'entrevue entre Elina et Géraldine Saratia, mais aussi la chanteuse PR2B, puisqu'ils ont ensemble pris l'initiative d'adapter le livre de Mona Chollet, Sorcière. C'est un spectacle qui s'est tenu hier au théâtre Jacques Coeur également, mais avant ça, on va écouter le morceau Reject All American de Bikini Kill. C'était Bikini Kill avec Reject All American. Il est 18h20 et on est toujours au plateau Ferrarock au Printemps de Bourges. Pour la suite, il s'agit du spectacle Sorcière qui s'est tenu pour le coup hier soir au théâtre Jacques Coeur. Il y avait PR2B, la chanteuse, et Géraldine Saradia, la metteuse en scène, qui nous ont fait le plaisir de venir sur le plateau. Et c'est Elina qui les a reçus. Bonjour PR2B, bonjour Géraldine Saratia. Merci, Saratia, pardon. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous sur le plateau de la Ferrarock.
Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l'intérieur de vous-même, alors vous êtes une sorcière. C'est sur cette citation issue du manifeste du mouvement féministe américain Witch que s'ouvre Sorcière, la puissance invaincue des femmes par Mona Chollet. Un des essais féministes les plus lus ces dernières années, sorti en 2018. Et pour celles et ceux qui l'ont lu ou pas, vous pouvez découvrir son adaptation mise en scène par le collectif à définir dans un futur proche. Sur scène, plusieurs comédiennes, musiciennes et chanteuses se répondent au texte de Mona Chollet. Géraldine, tu es à l'initiative du collectif qui met en scène ce texte. Et PR2B, tu es une des chanteuses de la création. Et comme première question, j'aimerais avoir votre définition de la sorcière. Vas-y Géraldine. Oh là là, mais c'est dur ça, on aurait dû préparer. C'est vrai. C'est une... Alors, aujourd'hui, je pense que c'est une femme... qui tente d'être libre. Voilà. Donc en fait, qui refuse toutes les choses qui entravent sa liberté. Donc voilà. Et pour toi ? Oui, moi, enfin, c'est difficile parce que en fait, j'ai l'impression que il y a plein de choses. À la fois, c'est un peu comme, pour moi, sorcière. Attention, je vais dire un gros mot, mais c'est un peu comme Gwyn, quoi. C'est à la fois une insulte, à la fois c'est aussi quelque chose dont on est très fier à pouvoir envoyer à quelqu'un. Donc c'est être une sorcière, ça veut dire être insulté, mais aussi être libre, quoi. Enfin, ça dit les deux en même temps, quoi. Et on peut évoquer l'écrit de Mona Chollet comme un manifeste sur la place des femmes dans les sociétés occidentales. Géraldine, quelles étaient tes motivations à faire entendre et faire voir ce livre ? Je trouvais que le texte il concentrait énormément d'enjeux et de questions contemporaines en fait pour les femmes et pour la société dans laquelle on vit, et que Mona Chollet elle avait eu cette vertu finalement de faire une potion qui était un petit peu irrésistible en s'inspirant beaucoup de féministes américaines, de pensées plus radicales, de pensées des années 70 et aussi de la pop culture. Donc je trouvais qu'elle avait fait un objet qui était à la fois savant, accessible et que du coup c'était enfin voilà, je me suis dit ce truc il va être important, enfin il nous parle, on a besoin d'entendre ça aujourd'hui, et voilà, enfin c'est parti de là. Et une des particularités de la création, c'est que chaque soir de représentation, le casting il change, un casting de haut vol, de multiples identités et de générations aussi pour incarner ce texte. C'est une belle image de sororité. Comment, en tant qu'artiste, PR2B, t'as vécu un peu ce processus de création ? C'est un cadeau incroyable parce que déjà je trouve ça toujours génial de pouvoir participer à un projet où en fait on va toujours rencontrer des gens. C'est comme une sorte de famille qui s'agrandit. C'est bête, mais c'est un peu nul, mais il y a une sorte de groupe WhatsApp qui est un peu une sorte de... Non mais il est hyper important en fait ce groupe WhatsApp, parce que à la fois les gens s'envoient genre je sors de la gare à 18h, mais en même temps s'envoient une pensée ou j'étais à l'expo Alice Nil ou voilà. Ouais. Et ça je trouve que ça raconte autant du spectacle que ça. C'est-à-dire que en fait ce lien-là on le poursuit. C'est-à-dire on n'est pas fainéant. On peut pas participer à ce projet en se disant juste qu'on va faire une date et puis qu'ensuite on va rentrer à son hôtel et puis on n'en entendra plus parler. Je pense que c'est aussi une définition de sorcière, c'est-à-dire une fois qu'on a adhéré à Witch, et ben on n'en sort pas. Et puis c'est pour la vie. Voilà, mais s'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, même si on doit apporter, je sais pas, du paprika, et ben on ira. Voilà, il y a cette idée-là. Donc participer à ce projet-là, je trouve que ça fait, c'est faire partie. C'est adhérer à Witch d'abord. Et ensuite, après, c'est aussi en tant que musicienne, c'est se dire qu'on va toujours réinventer déjà sur scène en accompagnant les comédiennes, par exemple, moi là, avec la clarinette, et aussi de découvrir des sens cachés de ses propres chansons, parce que je trouve que c'est pour ça qu'on fait des lives, hein, c'est pour comprendre aussi ce qu'il y a entre les lignes. Et voilà, moi j'ai redécouvert mes propres textes parfois, parce que je crois c'est en se parlant ensemble qu'on comprend aussi le vrai sens des mots. Oui, et puis il faut créer du lien entre nous, entre femmes. La mise en scène choisie met en avant un registre pop-rock et l'instrument principal, c'est une batterie. Un instrument qu'on relie très souvent à une pratique qui est masculine. Est-ce que Géraldine, tu peux nous en dire un peu plus sur ce choix ? Oui, justement, c'est vrai que c'est ça. Moi, c'était assez instinctif comme ça. C'était une intuition de me dire une femme qui joue de la batterie en ouverture et en solo. Le truc de puissance invaincue des femmes, voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire, ça va être à la fois une image forte. Enfin, c'est comme un début de film. Hein, il faut que ça soit réussi. Et je trouvais ça beau aussi qu'il n'y ait pas
parce que le public est pas forcément déjà habitué, enfin à moins d'être féru de jazz ou comme ça, à écouter cet instrument qui est très intéressant, qui avait pas de mots non plus. Je trouvais que tout ça était des idées qui étaient très intéressantes pour ouvrir le spectacle. Donc c'était ouverture et puis voilà, oui, effectivement, après il y a tout le sens de réappropriation entre guillemets de cet instrument qui est plus genré au masculin dans l'histoire du rock, en tout cas, oui. Vous avez fait déjà quand même pas mal de représentations. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le public qui vient vous voir? Alors le public, il est hyper vaste et ça nous fait toujours hyper plaisir. Il y a eu des soirs où il y a eu ça commençait pas à 12 ans et puis ça finit à 80, hein, je pense, hein, vraiment. Donc c'est assez transgénérationnel. Il y a beaucoup de femmes, mais on avait à l'atelier de plus en plus d'hommes qui viennent, quoi. Voilà. Donc voilà, ils ont de moins en moins peur de venir. Et j'ai pas trouvé l'information sur les prochaines dates que vous allez faire. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça va continuer un petit peu? On joue à Fourvière, en Nuit de Fourvière cet été, et puis en ce moment il y a des dates qui sont en train d'être calées sur l'automne en province aussi, voilà. D'accord. La chasse aux sorcières n'est pas terminée et les mythes sont encore à déconstruire. Alors courez, allez voir cette adaptation ce soir au Printemps de Bourges et sur le reste des dates. Merci Géraldine, merci PR2B. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Reprise du direct sur le plateau Ferrarock, il est 18h27 et on vient d'écouter l'interview proposée par Elina au sujet de Sorcières, le spectacle adaptation du livre de Mona Chollet où elle avait reçu PR2B et Géraldine Saratia qui nous avaient fait le plaisir de venir. Pour la suite, avec moi, j'ai Laurence de 666 et Louis de Bob FM qui vont recevoir Liv Oldman dans quelques minutes, mais avant on va écouter le morceau Boy See Me Fly. This song is dedicated to someone I've never met, but I wish I could. God, I wish I could. Daddy, the need is going fast. I compensate in every way, but it never fades. I thought it would never be hard. It's taking away all of my ambitions. And I wish you would I when the clock started ticking. And I wish I could tell what I could be missing. You the Woody's on fire, everybody around us, boy. Tell me what we gonna do, what we gonna choose, how we gonna lose. I'm afraid of gods, though I don't believe in them, or don't believe in anything, put up tiny, everything we could have been once ago. Did I come close, did I miss you, boy? How many times did we call me a liar? Have you even got a name? Invisible man, I miss you even though we've never met. C'était Liv Oldman, avec Boy See Me Fly, qui nous fait d'ailleurs le plaisir d'être avec nous sur le plateau. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Super. Et ben je vais te laisser la parole, Laurence. Ah ben, tout à fait. Et si certains ont un petit quelque chose de Tennessee, Liv Oldman, lui, c'est un petit quelque chose de King Krul qu'il a un peu dans le timbre de la voix, surtout dans le phrasé. J'ai trouvé quelque part. Bonjour. Je redis bonjour. Mais tu n'es pas venu seul. Alors tu as joué hier au 22 dans le cadre des Inouïs et c'était bien. Ouais. Enfin, moi je le dis, c'était bien. Ouais, on en a parlé un petit peu avant. Toi aussi, t'as trouvé ça bien? T'es content de toi? On est très content. Je suis avec du coup ma sœur qui est ma directrice artistique et ma metteuse en scène, et Rémi qui m'accompagne à la guitare sur scène. Et on est très heureux, très fiers. On a tout donné. En témoigne ma voix d'ailleurs qui est un petit peu cassée. Prêt à m'excuser pour le live d'après. Mais voilà, non, très très heureux. On a vu les balances, t'as encore de la voix et de l'énergie. Hein. J'ai encore d'énergie, la voix c'est peut-être autre chose. Ça lui donne un petit grain. Alors au début, à force de fouiner pour en savoir plus sur toi, j'ai cru que tu cultivais le mystère. Puis j'ai réfléchi et je me suis rendu compte qu'on était au tout début de l'histoire. C'est un jeune projet, Liv Oldman. Tout à fait, ouais. En fait c'est un jeune projet à l'époque où il a été créé, c'était il y a 3 ans. En vérité, que j'ai commencé à composer dans l'ombre. Et il est jeune dans ce
qui est dans la partie émergée de l'iceberg, qui a commencé à sortir il y a 2 ans maintenant, avec un premier morceau, Get Mad, que je jouais tout à l'heure. Mais à côté de ça, on va dire que ça fait 1 an que je me suis présenté sur scène pour la première fois et que je travaille sur de nouvelles compositions et que j'ai sorti du coup il y a quelques semaines un EP qui s'appelle Early Singles, qui est une compilation de tous ces morceaux accumulés depuis 3 ans. Ça tombe bien que tu parles d'Early Singles parce que je me disais, t'as quand même sacrément brouillé les pistes. Early Singles, en général, les groupes ils sortent ça, je sais pas, après avoir fait 10 albums, quoi. Ouais. Et c'est les trucs d'avant. Mais finalement, c'était assez fin parce que t'as brouillé les pistes et en même temps t'annonces la suite qui va se passer en français. Tout à fait. En fait, c'est Rémi qui est présent là qui a trouvé l'idée de Early Singles. Et je trouve très chouette. En fait, on l'a appelé comme ça un peu ironiquement dans le sens où on voulait les sortir, on voulait pas les abandonner. Comme vous l'avez dit, en fait, la suite du projet va se passer en français et du coup, on voulait les garder et quand même les sortir. Et le fait de les appeler Early Singles, en fait, c'est un titre qui est fait pour être compris dans plusieurs albums, dans plusieurs projets, dans quelques temps. Quand les choses seront sorties, on pourra avoir ce titre comme une référence en fait à ses premiers morceaux, ses premières expérimentations. Il y a un grand tout qui est en construction là, de ce que tu es en train de me dire. Il y a un grand tout qui est en construction là. Un grand tout, déjà un premier projet, mais il y a des projections, on y travaille. Ouais. Alors je me disais sur les morceaux en anglais, le son, il est plus noise. Et en français, c'est un petit peu plus smooth quand même, je trouve. Est-ce que c'est la langue qui produit ça? Est-ce que c'est le fait de chanter en français? Je me posais la question en fait dans le langage. T'as dû adapter un petit peu le son en fonction de. Ouais, il y a comme dire quand j'écrivais en anglais, ma voix était un peu comme un instrument que je modulais sur mes compositions. Et du coup, je me permettais de la distordre parce que je me fichais un peu qu'on me comprenne entre guillemets, de la moduler à ma façon. Donc ça avait peut-être un côté plus brut, plus agressif. Et avec le français, je prends le pari qu'on comprenne quand même le texte que j'ai à dire. Donc je simplifie un peu le traitement de ma voix. Et pour ce qui est des compositions en elles-mêmes, dans les premières compositions en français, j'ai laissé beaucoup de place au texte, beaucoup de place à ce que je raconte. Dans les prochaines que je suis en train de préparer, je retrouve encore un peu à nouveau le côté noisy que j'ai pu avoir avec l'anglais. Mais tout ça est un cheminement. Alors avant le live, moi je me demandais si tu venais du théâtre, parce que j'avais vu sur les clips ou de la danse. Je me posais la question. J'ai eu presque ma réponse quand je t'ai vu sur scène. J'ai trouvé que c'était un petit peu chorégraphié, donc ça se rapprochait plus de la danse que du théâtre. Et puis il y a eu cette projection aussi de Boy See Me Fly qu'on a entendu tout à l'heure, qui a été réalisée d'ailleurs par Mathéo Dartois. J'arrive pas à dire ma propre écriture, c'est un scandale. Et c'était une soirée qui ouvrait la discussion sur la rencontre entre la danse et la vidéo. Donc ça répondait un petit peu à ma question ou pas? Alors je suis pas danseur. En fait, je suis mis en scène par Léa du coup qui est à ma gauche et qui elle vient du théâtre, de la danse en premier temps. Peut-être je te laisse te présenter dans ce que tu fais. Oui, donc moi je viens principalement du théâtre et de la comédie musicale et avant ça de la danse. Et du coup, je performe sur scène de manière générale. Et c'est là où, avec Nolan, on s'est rencontrés sur la première fois qu'il a dû monter sur scène, parce qu'avant, il était seulement compositeur avant d'être interprète. Et du coup, on a commencé à collaborer comme ça pour ses premiers lives. On s'est rendu compte que ça fonctionnait bien et qu'on avait on a des compétences différentes, mais des influences en commun. Et du coup, on collabore et c'est assez complémentaire. Lucas, ouais. On a aussi un truc, moi qui m'a beaucoup marqué de manière visuelle dans les clips, puisque j'ai pas eu l'occasion de voir le live, mais c'est toute cette recherche de s'exprimer par le corps qui donne un aspect très contemporain. Et justement, il y a cette expression assez brute, assez acharnée, et puis qui justement colle très bien avec cette voix-là. On est quand même sur une musique qui peut aller très bien d'aspect très pop anglaise jusqu'à les trucs très punk. Et on a ce corps-là qui vient s'exprimer en noir et blanc aussi, j'ai vu. Et donc et dans des plans séquences. Donc vraiment laisser parler le mouvement. Et ça, c'est intéressant puisqu'on vient pas emmerder justement avec des mouvements de caméra, des effets, etc. Comment justement on a cette recherche esthétique-là du corps qui à la fois est cohérente sur scène et ensuite dans les clips derrière et on a toute cette continuité. Comment on a cette recherche? Peut-être toi, Nolan, Léa. C'est une très belle question. Il y a eu une première partie qui s'est faite du coup par le clip, une première collaboration avec ma sœur, un premier clip qu'on a réalisé pour Get Mad avec les moyens du bord et beaucoup de créativité, on va dire, où on a déjà travaillé le rapport au corps. À la base, moi j'étais
je chantais derrière un micro en étant statique. Donc le premier pas, ça a été par le clip, par l'interprétation du coup filmée, et le second temps, ça a été par la première scène que j'ai fait, la première répète que j'ai fait avec elle, et où du coup, j'avais une maîtrise de mon corps très faible et comment dire, j'étais un peu maladroit, et elle a réussi à me mettre de l'ordre dans comment je me déplace grâce à ses conseils et grâce à mon écoute et nos travails en commun tout simplement. Ouais, ça se sent et c'est justement ça qui est très efficace. On aura l'occasion de le voir tout à l'heure hein, sur justement ce live. Malheureusement, nos auditeurs ne pourront pas en profiter, nos auditeurs, nos auditrices, mais ça se sent et c'est quelque chose qui manque beaucoup justement, j'ai l'impression, au live globalement pour de jeunes artistes et c'est ça qui est d'autant plus impressionnant. Je pense que tu partages ce sentiment, Laurence. Ah mais complètement, mais moi je voulais rebondir sur le fait que tu disais que c'était maladroit, ça c'est pas vu du tout. Hein. Ouais. je me suis dit... On a des preuves. C'est pour ça dans la démarche. Et alors moi je me demandais, parce que sur scène, t'as présenté Rémi. Oui, tout à fait. Tu n'es pas seul. Alors, il t'accompagne sur scène. Est-ce qu'il t'a accompagné sur les compos au début des morceaux ? Dans un second temps, en fait, il est venu se greffer au projet pour le live et du coup, il s'est trouvé une place de guitariste sur des compositions qui du coup maintenant lui appartiennent et qu'on va enregistrer avec ses parts de guitare, ses solos de guitare qui lui appartiennent, tout simplement. Oui, c'est vrai. Le projet évolue. Ouais. On va avoir des sorties quand là ? Il y a des trucs de prévus Peut-être fin d'année ou sinon courant 2024, quelque chose comme ça. Ouais. C'est peut-être le moment d'aller t'écouter là. Allons-y. Qu'est-ce que tu dis d'aller nous jouer de la musique ? Alors je tiens à m'excuser auprès de tous les auditeurs, j'ai perdu ma voix avec le concert d'hier, donc je vais avoir peut-être un peu de mal à chanter tout, mais on va tout donner. Donc par l'énergie. Je pense que ça va vous laisse donner vous installer, Rémi et Nolan. Merci aussi Léa d'être venue sur le plateau pour parler de cet aspect assez important justement bien de la mise en scène qu'on aura l'occasion nous de pouvoir observer sur ce plateau justement de la Ferrarock au Printemps de Bourges 2023. Malheureusement, chers auditeurs, chères auditrices, pour vous n'aurez pas l'occasion de véritablement profiter de ce visuel et de ce jeu justement scénique très intéressant, mais on va avoir l'occasion de l'écouter en direct sur les ondes de la Ferrarock avec je suis en présence de Laurence et Nathan toujours. Voilà, on va avoir donc Rémi et Nolan qui vont très bientôt commencer leur live. À la technique, on a Héloïse, donc leur technicien attitré, qui est venu nous filer un petit coup de pince, mine de rien, bien utile sur justement tout ceci. Et puis on va laisser Lucas et Héloïse s'occuper du live. Et on va vous laisser, chers auditeurs, chères auditrices. On continue à meubler. On a un signe apparemment le temps que justement tout ça soit en place. On va attendre le feu vert de Héloïse. C'est quand on veut. Et bien voilà. On a de la laisse chance en l'antenne. plus, l'auditorium se remplit là. Exactement. C'est parfait. On va laisser l'antenne à Ali Vaudman justement pour ces quelques minutes, ce quart d'heure justement de musique live sur les ondes de la Ferrarock. Au programme, je crois qu'on a Get Mad, Boys See Me Fly et We Shall Be Kings. De quoi se régaler un peu avant les concerts de ce soir. Hi everyone, I'm Lee Varnman, and there is something I want to talk about with you, because that's something that's me really, really mad. Johnny night, I've come upon this goofy chap full of the casino, and he looks terribly sad, started explaining to me why. Did I ask him something? I don't think so. But then I'm passionately asking, go get the fuck out of my side. Might be aggressive, offensive, but don't fucking try. Gotta make a fuck that I don't give a fuck, boy. Get the fuck off right now. What? Fuck it out. Fuck it out. Fuck it out. Stop. I'm talking. You know this comedy stuff is really good to talk about. But why you so depressed, feeling oppressed, guys? I might get cheated off, that's right. Good, do you really mean I'm offensive? You fucked your child, but try it out. Make me mad, could you stop and fuck me out, boy? I wanna get it out. Let's walk this out. I feel like I've seen this before. It's like you're pushing on my brain. It's not any other state. Wonder if I should tell you to run. Yeah, go. Fuck your eyes. A stupid boy. A stupid boy. A stupid boy. It can't all tonight. It can't, okay, bye.
I'm gonna get straight to the point. I have some trouble making friends because every time someone comes to talk to me, I just wanna get mad. Full shit out, rage, going bang, bang, style. You shoot out, stay, you shoot out, stay back. What's this all about? Tell me, what's this all about? What's this all about? Full shit out, rage, going bang, bang, style. You shoot out, stay, you shoot out, stay back. What's this all about? What's this all about? Tell me the fuck it's all about. Yeah, keep on going, up. C'était Get Mad. Merci Lionman. Ça continue ou pas? On continue. Pardonnez ma voix encore une fois. Ah oui. C'est- The song is dedicated to someone I've never met, but I wish I could. God, I wish I could. Daddy, the need is going fast. I compensated in every way, but it never fades. I thought it would never be hard. It's taking away your love, my patience. And I wish you were there, I wish you were there. When the clock started ticking. And I wish I could tell, what it could be missing. Get a losing fire, everybody run loose, boy. Tell me what we gonna do, what we gonna choose, how we gonna lose. I'm afraid to God, you're gonna know I don't believe in it. I don't believe in anything but it's all everything we could have been. What's cool, boy, what's cool? You done come close and I missed you, boy. How many times did you call me a liar? Or if you were gonna be invisible, man, I'll miss you. Even though we never met, we've never met. Yeah, the woodies on fire. Everybody run this, boy. Tell me what we gonna do, what we gonna choose, huh? Yeah, the woodies on fire. Everybody run this, boy. Tell me what we gonna do, what we gonna choose, huh? Yeah, the woodies on fire. Everybody run this. Everybody run down. Yeah, the woodies on fire. Everybody run down. Everybody run down. Everybody run down. Everybody run down. What do we do, boy? What do we choose? How do we do that?
Oh, we shall never be away. This is all about a boy. Couldn't be a man, no. Couldn't grow you Socrates, imagine gods and love you could see. But God, I hope you could feel. Then the cross had a shot, everybody runs more. Start to cry, but nobody cares. Always thinking anyway. The clock is ticking anyway. What it took now away. Yours two never born friends, you did your born man before it flies away. You did fly away, did fly away. Shoot, talking about it, you know it right. Would you ever be right? Would you ever be right? You flown away. You've flown away, you've 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 flown away. My friend, my dear invisible friend. Where did you fly away? Yeah, the wood is on fire. And I need to go. Everybody around us, what do we do, boy? Man, you do be looking like a playboy. Something tells me you fucked a lot of playgirls. Now I wonder why he stays on a mirror. Like you wanna prove yourself. Man, you do be looking like a playboy. Something tells me you fucked a lot of playgirls. Now I wonder why he stays at a mirror. Like you wanna prove yourself. You're more than just me. Man, you don't be looking like a playboy. Something tells me you fucked a load of playgirls. Now I wonder why he stays out of mirror. Look, you wanna prove yourself. But please hear me out. You probably think you're more than blood flashing your side. You can't be driving on the sideway. I told you life isn't a choice. You got yourself a look. You want to watch you fucking. What the fuck you even mean? I ain't a narcissistic. Blah blah blah. I'm talking again. You've been trying, but you can't get out. Stuck with needs and vices. Get used to trouble, but you won't be despised. What a friend you
what a silly life for Mother Nature. We shall be kings. From Mumbai to the ground, we shall be kings of the world. Kings of the world. We shall be kings. We shall not try. We shall not play. Well, we shall be kings. Well. Et c'était Liv Oldman sur les ondes des radios Ferrarock. Vous êtes toujours en train d'écouter Dig Dig Digger. C'est la fin de cette semaine, oui, au Printemps de Bourges, pour nous en tout cas en direct, avec un super direct. Merci à lui, merci beaucoup donc à Nolan, merci à Rémi, merci à Héloïse donc pour cette technique superbement interprétée sur nos ondes. C'était un plaisir, merci beaucoup. Je vois que tu t'es donné, ça nous fait franchement plaisir. Merci beaucoup, merci à tous. Et Nathan, je te laisse peut-être reprendre, afin de conclure, peut-être faire un petit point sur cette émission de 2 heures. Ouais, écoute, on a eu la chance de recevoir pas mal de personnes aujourd'hui. En plus, on avait du rec aussi un petit peu des émissions d'hier qu'on a eu la chance de rediffuser, comme l'entrevue entre Elina et le staff du groupe Sorcière, enfin du spectacle Sorcière qui s'était tenu hier au théâtre Jacques Coeur. Et puis on a surtout une bonne programmation ce soir. Moi, je voulais faire un petit point avec vous avant de terminer l'édition, puisque c'est notre dernier soir ici en tant que plateau. Est-ce que tu as des petites recos, toi? Tu vas aller voir quoi ce soir, toi, Louis? Alors, il y a pas mal de trucs que je voulais voir, mais ça n'a malheureusement pas été possible. Le Prince Wally, moi j'adore, évidemment. Ouais. Ça, c'était impossible pour moi. Que dire ensuite? Je ne sais plus tout à fait. Ah si, il y a pas mal de choses. Les Psychotic Monks et toute cette programmation un petit peu, justement, punk, voilà, qu'on aura l'occasion de voir du côté du 22 Est et Ouest. Voilà, ça fait plaisir à Lucas, à la technique. Ouais, le 22, il est bien chargé ce soir. Le 22 est bien chargé, mais agréablement chargé. Ouais, bien sûr. Et donc, pourquoi pas? Et puis ensuite, pour le reste, je ne sais pas. Je n'aurai malheureusement pas la chance de voir Hit My Butterfly que l'on a eu sur ce plateau hier, donc qui jouera demain, et Annie Ada qui m'intéressait aussi d'un côté, mais bon, que voulez-vous, ce sont des choses qui arrivent. Contrefaçon aussi qui m'intéressait, mais voilà, en ce qui me concerne. Et puis j'ai eu l'occasion hier de voir en off les Guadalteras, et c'était super, évidemment. C'était au pub des Jacobins, si je crois bien. Nous y étions pratiquement tous et toutes, en tout cas, et c'était très, très agréable, vraiment super. En revanche, un point assez négatif qu'on a vécu avec Laurence, Léa et Inès. Voilà, on était tous les 4 allés voir le spectacle, la création d'Oxmo Puccino. On a été un petit peu sur notre faim, voilà, pour le dire avec des termes plutôt corrects. Musicalement, c'était très bien. Musicalement, c'était très bien. Le truc qui nous a un petit peu déçus, déjà, c'est les lumières. Moi, en sortant, les lumières, j'ai pas... les lumières, j'ai pas trouvé ça ouf. Le lieu était mortel. Donc, je m'attendais... J'avais des grosses attentes. Je me suis dit, ça va claquer niveau lumière, vu que c'est une créa. Ça m'a un petit peu... je suis un peu restée sur ma faim à ce niveau-là. Mais du coup, comme j'ai suivi, en fait, sur Guadalteras, donc ça... Après, les artistes ont fait le taf, quand même, non? Oui, alors c'est le
public qui joue beaucoup. Par exemple, un artiste comme Joker, Ouais. c'est vrai qu'il avait sa fanbase devant, Bah qui ouais. s'est levé des sièges pour se jeter sur la scène dès qu'il est monté sur scène. Voilà, ça arrive. Hein. Et il y avait des petits fans de Benjamin Epps qui étaient là. Benjamin Aussi, Epps, c'était ouais. trop beau. Évidemment, dont je fais un peu partie, malheureusement. Mais ça, ce sont des choses aussi qui sont courantes chez moi. Mais que voulez-vous, voilà. Et puis non, alors les artistes très bien, mais peut-être un manque de préparation, un son que j'ai pas trouvé au niveau, des lumières peut-être qui manquaient de préparation. On a senti un peu de cafouillage aussi dans la tracklist sur scène. C'était un petit peu compliqué, voilà. Et pas de création de morceaux originaux. Je m'attendais à avoir des featuring ou des compositions originales. Entre les Et artistes. c'est surtout ça qui l'a manqué, Ouais, à mon ouais, sens. ouais, Hein. ouais. Quand même Donc, petit. un manque de cohésion peut-être. En fait, c'était juste une line-up. C'était une soirée rap en fait. Exactement. C'était une soirée Ouais. rap, Ouais, Avec exactement. de très bons C'est ça. artistes, mais Ouais, pas je vois. mis en avant Je de comprends. la manière dont on espérait. Léa, je crois que tu veux dire quelque Oui, chose. Je voulais faire un petit big up à Essa Yasuke quand même, qui a une présence de ouf sur scène et qui dans cette création a un peu sorti du lot quand même, et qu'on retrouvera aussi ce soir au MCB, donc Pina Tout à Bausch, fait, oui. si certaines veulent aller la voir. Voilà. Oui. Bah voilà, c'est une création qu'on n'a pas trouvée folle, mais néanmoins la programmation est tout à fait bien agréable pour le reste. Il y a des choses qui sont cool, il suffit de tomber sur les bonnes choses, et je pense que le public sait pourquoi il vient. En ce qui nous concerne, on a expérimenté, voilà, c'est le prix du hasard. Il fallait le faire. Il fallait le faire. C'était cool. On avait peut-être aussi des grosses attentes. Hein. Peut-être. Alors moi, je m'attendais pas à grand chose et j'étais quand même un peu triste. Voilà, peut-être finalement que nos exigences ne nous paraissent pas en être. En tout cas, on aura l'occasion, j'imagine, de profiter bien ce soir d'une soirée avec une programmation tout à fait différente, Ouais, et peut-être complètement. moins de déception, avec peut-être autant de surprises malgré tout. Oui, moi j'ai très hâte d'aller voir This Is. Je pense qu'avec moi aussi. Laurence, on va être devant la scène à chanter à tue-tête. Ça va être super. Ah Nathan ouais. aussi, je vois que tu Ouais, hoches ouais, la je vais y tête. aller, Ouais, ça risque d'être un beau moment. Très bien, eh bien, je pense qu'on est dans les temps pour justement rendre l'antenne. Un petit mot de conclusion peut-être, Nathan, toi qui nous as agréablement dirigé pendant cette heure d'émission. Bah écoute, c'était un excellent plateau. C'est vrai que c'est déjà la fin, malheureusement. Sniff, c'est le dernier soir un petit peu. On sent l'émotion dans ta voix. Et oui, t'as vu ça. Non, en vrai, écoute, pas de remarques particulières. Hein. Effectivement, t'es revenu sur la créa, c'est ça dont je voulais parler un petit peu avec vous. J'ai demandé des recos un peu autour de la table. Je crois qu'on a un peu des groupes qui se dessinent là, visiblement. Il va y avoir un petit peu de W, un petit peu de 22. Je sais pas, Inès, toi, tu vas aller voir quoi là ce soir? Moi, je vais aller au W, ouais, au 22, je pense. Équipe This Is. Ok, je comprends. C'est tout à fait normal. Bah écoutez, On peut remercier rapidement les auditeurs et les auditrices de nous avoir écoutés sur ces 3 jours de plateau et rendre l'antenne malheureusement pour Rendre ce l'antenne, festival. malheureusement. Merci Voilà. à toutes et à Merci. tous autour de cette table, à Ouais, toutes les merci. équipes de la Ferrarock, toutes les Merci, radios Ferrarock. bravo. Et à la prochaine.